Donc voilà qui est fini cet exercice 5. On va passer maintenant à l'exercice 6. Recopier ces schémas de Lewis incomplets, puis les compléter en ajoutant un ou des doublés non liants justifiés. Donc la justification, on vient déjà de l'apporter dans l'exercice précédent. On les a tous faits, sauf pour un élément qui est l'azote. Alors on va chercher combien a d'électrons l'azote. Il en a 7. Et on va faire le même principe. Azote. Structure électronique, on a 17 électrons, donc 1 S2, 2 S2, 2 P3. L'azote est ici. Donc, même principe, il va avoir ses électrons de valence sur la couche 2s de P, donc il va satisfaire la règle de l'octet. De toute façon, il n'y en a que 2 qui satisfont la règle du duet, c'est l'hydrogène et l'hélium. Lui, il va former une de 3 liaisons. Donc, il va avoir 6 électrons qui vont être formés, apportés par les autres atomes. Et donc, ce qui lui manquera, ça sera, il en a besoin de 8, il manquera 2 électrons. Et donc, il formera un doublet non liant. Donc maintenant, on sait que l'hydrogène a 2 doublets non liants et l'azote en a 1. Donc on va aller les dessiner sur les molécules. Alors, il aurait fallu les recopier et les compléter. Moi, je vais les compléter directement sur l'énoncé. Enfin, du moins, je vais essayer parce que c'est pas évident. Donc ici, un doublet non liant. Ici, l'oxygène en a 2. Un ici, s'il veut bien venir. Voilà. Un ici. Un ici. Ah, ils sont un peu de travers. Je suis désolée, mais sur Word, c'est pas facile. Hein? Et il m'en reste 2 à placer sur l'oxygène qui est ici. Donc, un ici. Alors, on les place légèrement en biais. Un ici. Donc, le but de la classe de seconde, c'est que vous puissiez comprendre d'où viennent ces doublés non liants, pourquoi on forme autant de liaisons et pourquoi, par exemple, le carbone n'en forme pas 5, mais en forme bien 4, pourquoi l'oxygène n'en forme que 2 et pas 3. Donc, c'est bien dû à la structure électronique et au fait qu'il respecte la règle du duet et la règle de l'octet. Donc, il faudra savoir pour la fin de seconde qu'il existe des doublés non liants, que les atomes peuvent former des doubles liaisons, voire des triples liaisons, mais on reprendra ça en cours quand on se reverra. Allez, je vous souhaite bon courage et à bientôt.